Linda, bonsoir, où êtes-vous? Mon Dieu, excusez-moi. Pas de lunettes de soleil, Excusez-moi, je suis en qu'est-ce qui se passe? retard. Oh là là, j'ai pas eu de train pour venir. 40 minutes de covoiturage. Obligée de lâcher mon portable pour parler avec des gens que je connaissais pas. Même chose ce soir pour le retour. 2 jours sur 5 jusqu'au mois de juin. Non, moi, je suis pas sûre de pouvoir survivre à ça, Mohamed. Mais en France, la grève, ils aiment ça. C'est une spécialité. C'est comme l'os à moelle. Vous savez ce que c'est que l'os à moelle? Ouais. Mais j'explique quand même pour ceux qui ne savent pas, parce que moi, la première fois, j'y ai pas cru. L'os à moelle, c'est un os d'animal, un tibia, coupé en rondelles et dont on mange l'intérieur, la moelle. Très bon, calorique mais très bon. Ouais, non, moi, je touche pas à ça. Hein. J'aimerais mieux faire la grève de la faim plutôt que de manger ça. Tout ça pour dire qu'ici, la grève, c'est une spécialité, donc une tradition, probablement à cause du tempérament des Français, qui sont des râleurs, comme tout le monde le sait. Ils sont même les champions d'Europe de la râlerie, oui, selon une étude qui a été menée il y a 2 ans par un cabinet conseil mondial. Faire grève pour les Français, c'est un moyen d'exprimer son opposition au changement, éventuellement de gagner quelques avancées sociales. On appelle ça ici la gréviculture. Alors, la grève qui commence aujourd'hui est inédite. Certains l'ont appelée grève perlée. C'est faux. Une grève perlée, c'est quand on ralentit le travail. C'est une forme de sabotage, mais c'est pas un arrêt de travail, parce que c'est ça, la grève, c'est un arrêt de travail. On gèle la production pour faire pression sur ses patrons. C'est une épreuve de force. Le gréviste n'est pas payé. Mais l'entreprise ne produit plus, donc elle perd de l'argent. C'est très ancien, la grève. Les premières grèves remontent à l'Antiquité, sous Ramsès II, c'était en Égypte. Les ouvriers qui construisaient la pyramide de Khéops, imaginez, avaient cessé de travailler parce qu'on avait enlevé l'ail, les gousses d'ail, de leur ration de nourriture. On voulait faire des économies sur l'ail, qui était un symbole de force et de puissance. Mais depuis cette époque, plusieurs formes de grève ont été inventées. La grève du zèle, où on suit les consignes à la lettre, ce qui freine la production. La grève tournante, où les salariés se relaient pour que les effectifs ne soient jamais au complet. La grève sauvage, qui n'est pas prévue ni annoncée. Il y a les piquets de grève, où les grévistes tournent en rond devant leur lieu de travail. On voit beaucoup ça au Canada, notamment. Il y a la grève de 59 minutes, appelée débrayage, qui permet d'exprimer son désaccord sans perdre son salaire. Il y a la grève à l'envers, où c'est le patron qui ferme l'entreprise. On appelle ça le lockout. Ça vient de Grande-Bretagne. Ça sert à faire pression sur des salariés en grève. C'est interdit dans la plupart des pays européens, sauf en Suisse, qui a traduit le terme par mise à pied collective. C'est légal également au Canada, mais où les traductions proposées n'ont pas fonctionné. On avait tenté condamnation d'accès, contre-grève, cadenas. Le terme lockout est finalement resté. Et puis faire grève, ça signifiait chercher du travail à une époque. Le mot grève tire son nom de la place de Grève à Paris. Cette place qui est au bord de la Seine, à côté de l'hôtel de ville, était un des points principaux d'accostage des bateaux, parce que bordé d'une plage de sable épais, le gravat, la grève, les sans-emploi y trouvaient un job facilement pour charger ou décharger les bateaux. Mais tout ça ne résout pas notre énigme, Mohamed. Quelle appellation pour cette grève qui a débuté aujourd'hui en France? Une chaîne de télé a consulté l'Académie française, qui a reconnu ne pas avoir de terme à proposer. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas, faites un courrier à l'Académie. Et à défaut de subir la grève, eh bien peut-être entrerez-vous dans son histoire. C'était l'humeur de Linda. Merci Linda pour cette chronique.